Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du frein moteur. Vous en avez sûrement déjà entendu parler dans vos tests d'entraînement au code de la route ou par votre enseignant en voiture. Mais avez-vous bien compris son fonctionnement et son utilité? J'espère à travers cette vidéo vous éclairer un peu plus sur le sujet. Quand on pense aux freins présents sur notre voiture, on pense principalement aux freins commandés par notre pied sur la pédale du milieu ou le frein à main. Mais il existe une troisième façon de ralentir notre voiture, le frein moteur. Commençons par parler un peu mécanique pour comprendre d'où vient ce frein moteur. Voici votre voiture, et plus particulièrement votre chaîne cinématique. L'énergie créée par votre moteur va passer par votre embrayage, votre boîte de vitesse, et finit par faire tourner vos roues. Analysons tout d'abord la boîte de vitesse, car c'est principalement grâce à elle qu'est créé le frein moteur. Question. En conduite, la première vitesse vous sert à quel moment? Pour démarrer. Quand est-ce que vous utilisez la 5e ou la 6e? Sur les grandes routes, lorsque vous atteignez 80 km/h et plus. Plus vous allez monter dans les vitesses, plus vous pourrez atteindre une vitesse élevée. A contrario, plus vous montez dans vos vitesses, plus vous perdez en puissance. Il vous est impossible d'effectuer un démarrage en 5e. Prenons maintenant un exemple. Vous êtes en montée à 50 km/h en 4e. Vous appuyez à fond sur votre pédale d'accélération, mais celle-ci n'est plus efficace. Votre voiture continue à perdre en allure. Quelle vitesse dois-je passer pour récupérer de la puissance et pouvoir relancer ma voiture? La 3e ou la 5e? Il s'agit bien de la 3e. J'ai perdu en allure, je veux de la puissance pour relancer. La 3e est plus puissante que la 4e, donc je rétrograde et redescends en 3e. Cette fois-ci, nous sommes en descente. Je suis toujours en 4e, mais la descente m'emporte et je suis à 70 km/h. Je roule trop vite et je suis obligé de maintenir très fortement mon frein au pied. Quelle vitesse je peux passer entre la 3e et la 5e pour faire ralentir ma voiture? La 3e étant composée de moins d'allure que la 4e, je dois de nouveau rétrograder. Et c'est à ce moment que nous parlons de frein moteur. Disons que chaque vitesse a un plafond maximum. Imaginons qu'en première, nous ne pouvons pas monter plus haut que 20 km/h. En deuxième, 40 km/h. En troisième, 60 km/h. En quatrième, 80 km/h. Ce ne sont pas les chiffres exacts car cela dépend des voitures, mais juste pour l'exemple. Si je veux aller moins vite, je vais descendre mes vitesses, la première étant la vitesse avec le plus grand frein moteur, car composé de la plus grande puissance et de la plus petite allure. En quatrième, dans cette descente, ma voiture a la possibilité d'atteindre 80 km/h. Moi, je veux ralentir, je passe ma 3e pour que ma voiture se bloque à 60 km/h maximum. Quelle est l'utilité de ce frein moteur? Il va compter pour 15 à 20% de vos freinages. Le principal étant votre frein au pied, le frein moteur va le compléter dans vos ralentissements. Dans l'action, vous allez commencer par freiner avec la pédale, vous allez rétrograder, et en relevant votre embrayage, vous allez sentir une retenue supplémentaire sur votre voiture. C'est ces 15% de freinage supplémentaire qui viennent compléter votre ralentissement. Il est donc important d'accompagner la remontée de l'embrayage pour accueillir ce freinage. Attention donc, si vous vous trompez dans vos vitesses pendant le rétrogradage. Si vous passez la 2e au lieu de la 4e, en remontant l'embrayage, vous allez sentir une très grosse retenue qui peut paraître impressionnante, car étant encore autour de 60 km/h, vous passez une 2e qui est bridée à 40 km/h, donc vous perdez 20 km/h juste en remontant l'embrayage. C'est un ralentissement trop fort, cela vous surprend et surprend les personnes derrière vous. Le frein moteur vous est utile pour pratiquer l'éco-conduite, notamment en descente car cela vous évite d'utiliser trop votre frein au pied et donc d'user vos plaquettes et vos disques de frein. Vous faites des économies car vous les changerez moins souvent. J'espère que mes explications vous auront aidé à mieux comprendre ce phénomène. À vous maintenant de le dompter pour améliorer votre conduite. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Sinon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.